Messieurs et mesdames, bonjour. Donc je vais me présenter rapidement, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Je vais vous parler de la communauté qui grandit chaque jour un peu plus et donc je vous conseille, messieurs, vous qui avez également peur de l'Ukraine et dont on ne vous conseille pas du tout à part vous insulter dans certaines vidéos, puis vous dire que voilà, vous allez bientôt mourir, on ne vous apporte pas grand-chose comme réponse et vous rassurer également par rapport... mais je vais vous en parler dans cette vidéo un peu plus tard, et moins dans quelques instants. Donc la communauté qui vous apportera de nombreuses questions, vous ne serez jamais seul. À partir du moment où vous êtes dans la communauté, que vous soyez en Ukraine ou que vous soyez en France, vous n'êtes jamais tout seul. Et il faut savoir que Viber est utilisé par 80-90% de la population Ukraine, Russie et Biélorussie. Ce n'est pas WhatsApp, c'est Viber qui est le plus utilisé en application sur Android et également sur iPhone. Donc voilà, il faut savoir tout ça également. La communauté est gratuite, hein. On ne vous fait rien payer, on ne fait pas payer 260 balles ou 250 euros pour revenir sur une communauté. Non, on ne vous escroque pas, hein, soyons clairs. Donc vous pouvez venir, vous avez juste à flasher le code, à installer, et vous pouvez également l'installer d'ailleurs Viber sur votre ordinateur, mais avant vous devez l'installer sur Android ou sur Apple, et ensuite flasher le code et venir nous retrouver sur la communauté. Donc après, si vous souhaitez avoir des informations, de l'aide également pour vos voyages, etc. Je pense que la communauté est faite pour vous. Je vous rappelle également qu'au mois d'août, je serai à Dnipropetrovsk. Vous êtes deux ou trois à venir m'y retrouver. Je ferai une dizaine de vidéos avec de charmantes dames. Oui, des dames normales. Du moins des dames qui ont un physique normal pour l'Ukraine. Bon, pour la France, ce sont des beautés, mais pour l'Ukraine, elles sont jolies, elles sont normales. Voilà. Donc vous pourrez voir toutes ces vidéos, cette dizaine de vidéos, la fin août, début septembre. Donc je vous rappelle aussi qu'au mois de septembre, c'est les inscriptions pour Tchernovtsi, oui, pour venir en voyage de groupe. C'est moi qui vous accompagnerai dans ces voyages de groupe. Donc je pense que vu mes connaissances, vous ne serez pas voilà, je ne serai pas dans une situation où vous viens vous voir juste non non, je serai avec vous du matin jusqu'au soir, sauf bien sûr si un monsieur me demande de venir avec lui sur certains rendez-vous et là j'irai, mais là je peux pas me couper en deux, donc je pourrais caler qu'un seul rendez-vous dans la même heure mais autrement je serai toujours avec vous. Non non, moi quand je pars dans un groupe, dans un voyage de groupe, je pars du principe que je dois être là tout le temps pour vous et je dois vous accompagner. Si vous avez besoin, je peux vous accompagner aussi sur vos rendez-vous. Donc je serai toujours là pour vous. Et je n'irai pas, je vous ferai pas un petit coucou vite fait, rapide. Et puis je vous dirai pas, allez ciao, je vous ai fait un coucou, on a mangé, on a pris le petit déj ensemble. Maintenant, chacun pour soi et Dieu pour tous. Tant que l'argent rentre dans mes caisses, le reste, je m'en fous. Non, ça sera pas comme ça avec moi à Tchernovtsi. Puis d'ailleurs, dans tous les voyages de groupe que vous ferez avec moi l'année prochaine. Donc aujourd'hui, je vous parle de vous, messieurs. Oui, vous. Moi, j'étais dans cette situation. Quand je suis parti en Ukraine, j'étais tout seul, du moins j'avais une connaissance qui était un de mes clients dans mon magasin, et donc on est partis tous les deux, nous ne connaissions rien à l'Ukraine, rien du tout. J'avais fait connaissance avec une charmante dame, demoiselle, oui, bon, demoiselle à l'époque, hein, j'étais plus jeune, donc et qui a eu la gentillesse de nous aider un peu. Mais quand j'y suis allé, je ne savais rien, je ne connaissais rien de l'Ukraine. J'y suis allé les mains dans les poches. Il n'y avait même pas de traducteur, j'avais même pas de smartphone pour traduire. Non, j'y suis allé vraiment comme ça, avec mon petit téléphone de l'époque, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, et quand les premiers téléphones. Et donc, j'avais pas internet, j'avais pas tout ça. Donc on s'est retrouvé à l'aéroport, on a été un peu coincé parce que à l'époque mon anglais était plus voilà, j'avais quelques grosses lacunes au niveau de l'anglais, ça faisait des années que j'avais plus parlé anglais. Donc du moins sauf quelques renseignements quand on me demandait des renseignements dans la rue, mais voilà, autrement je ne parlais plus du tout anglais. Donc à l'aéroport, on a passé une heure.
Ouais, l'aéroport, on a passé 1 heure, elle était pas, en plus, pas très sympa, la douanière, donc on a eu quelques soucis et on a passé 1 heure parce que j'arrivais pas à comprendre, parce qu'à l'époque, il y avait des petites feuilles. Je sais pas si vous, messieurs, vous y êtes allés et que vous vous rappelez ces petites feuilles qu'il fallait remplir quand on arrivait. Alors il fallait dire pourquoi on arrivait, etc. Notre nationalité, la raison de notre, de notre venue en Ukraine, également l'adresse où on allait séjourner, etc. Donc c'était cette petite feuille et là ça a été très compliqué. Donc donc il a fallu remplir et à chaque fois on faisait des erreurs. Donc la douanière elle se fâchait, s'énervait. Donc on a ramé. Pendant 1 heure on est resté dans l'aéroport et puis la douanière j'ai cru qu'à la fin elle allait nous virer de l'Ukraine. Donc ça fut un peu compliqué. Ensuite nous sommes allés dans un hôtel qui était en plus conseillé par excusez-moi par un site je sais plus qui connaissait bien l'Ukraine. Je crois que c'était un site de routard.com ou quelque chose comme ça qui nous avait été conseillé. Et donc on s'est retrouvés et c'était à la fin de la Krishatik, la fin de la venue Krishatik à l'hôtel et on a pris peur. D'ailleurs on a passé une nuit puis on est parti, on s'est retrouvé à l'hôtel Krishatik, qui est mais l'ancien hôtel Krishatik parce qu'il a été rénové après les problèmes de Maïdan, après la révolution Maïdan. Donc qui a été totalement rénové, mais c'était avant et on a été séjourné à l'hôtel Krishatik. D'ailleurs, après, à chaque déplacement, à chaque voyage, au début, hein, parce qu'après j'ai loué des appartements, euh, mais au départ, pour mes 3 premiers voyages, j'ai été à l'hôtel Krishatik, un très bon hôtel, et qui, voilà, j'ai séjourné là-bas, mais au début, ce fut un peu compliqué. Après, j'ai pris le pli hein, sur le deuxième et le troisième. Voilà. Le troisième voyage, ce fut beaucoup plus facile. Mais bon, après, je m'étais remis à l'anglais en plus. Donc après le troisième voyage, je reparlais couramment, du moins pas couramment, mais je parlais bien anglais. Donc voilà, mais les débuts fut très compliqués. Donc tout ça pour vous dire, messieurs, qu'aujourd'hui vous avez de l'aide. Et moi je voudrais comprendre, parce que il a parlé, HK a parlé à un monsieur de 66 ans qui avait peur. Alors oui, je comprends bien sûr, à partir d'un certain âge, on a peur de se déplacer, on a peur également on a peut-être plus de peur qu'à 40 ans ou à 30 ans, ou même à 25, on est plutôt insouciant, inconscient aussi, peut-être des fois. Moi, je l'ai été, quelques fois, à 25, 30, 35 ans moins, mais 25, 30 ans, j'étais très inconscient, je ne me rendais pas compte du danger. À partir de 19 ans, j'ai fait des métiers assez violents, donc j'étais pas tellement conscient des dangers jusqu'à 30 ans. Où ça a changé, puis après je me suis marié, puis après quand on a un enfant ça devient totalement différent. Mais c'est vrai que vous avez aujourd'hui la chance, la possibilité, bien sûr après ça a un coût, je le comprends tout à fait, de passer par des agences matrimoniales qui, pas toutes hein, malheureusement, mais qui la plupart pourront vous accueillir dans une région ou plusieurs régions, qui auront une équipe qui pourront vous accueillir, donc vous ne serez jamais tout seul dans cette région, parce que je vous conseille fortement d'aller des, d'aller qu'avec des agences où, quand vous allez dans la région de la dame, rencontrer la dame qui est une équipe qui, voilà, qui vous attend, qui pourra vous aider, qui pourra vous conseiller. Ça, je pense que pour vous, c'est très important, surtout si vous ne connaissez pas l'Ukraine. Après, si vous connaissez l'Ukraine, c'est différent. Mais quand vous ne connaissez pas du tout l'Ukraine, je vous déconseille fortement, mais très fortement, d'aller avec une agence qui n'a aucun personnel dans cette région, parce que pour vous, ça va être très compliqué, très difficile, et beaucoup de gens ne connaissent pas en plus l'anglais. Donc ça va être très compliqué pour vous dans cette région et en plus rencontrer les dames et tout. Je vous ai fait une vidéo sur les traducteurs. Vous comprendrez que certains sont catastrophiques, d'autres un peu mieux, mais qui font quand même des erreurs. Donc attention, attention messieurs à vous retrouver tout seul dans une région, complètement tout seul, et dans une région où vous ne parlerez pas la langue. Du moins dans un pays où vous ne parlerez pas la langue de la dame ou de ses citoyens. Donc du peuple ukrainien, russe,
Biélorusse ou en Russie, vous ne parlerez pas le russe, ou l'ukrainien, bien sûr, de plus en plus dans les régions ukrainiennes. D'ailleurs, le russe, il faut bien savoir que le russe dans les grandes régions, dans les grandes villes, était parlé, mais dans les petites villes, dans les petites régions, c'était surtout l'ukrainien qui était parlé. Et même avant que l'ex-URSS tombe, c'était comme ça. Hein. C'était, voilà, l'ukrainien était la première langue dans les petits villages, dans les petites villes. C'était la première langue parlée et le russe était parlé surtout dans les grandes métropoles, dans les comme Kiev, la capitale, comme Donetsk également, qui est à quelques minutes de la frontière russe. Donc, puis tout le monde sait, hein, c'est pas plus un scoop. Hein. Il y a certains qui viennent de le découvrir, mais bon, pour ceux qui connaissent l'Ukraine, c'est pas un scoop, puis qui connaissent un peu aussi un peu l'Europe, c'est pas un scoop non plus. Donc, messieurs, aujourd'hui, je comprends qu'à 60 ans, on ait peur, mais je ne comprends pas qu'entre 30 et 50 ans, bien sûr, à part le prix, à part le tarif, c'est sûr, mais malheureusement, il y a des charges, il y a aussi les partenaires de ces agences souhaitent également voilà, en vivre. Hein. Donc c'est pour ça que en fait, les tarifs sont... Ces agences vous proposent un service pour vous aider, pour que vous soyez vraiment entouré, mais voilà, ça a un coût et malheureusement, quand vous travaillez, je pense, vous, messieurs, vous souhaitez en vivre, hein, que vous soyez employé ou vous soyez en freelance, que vous soyez indépendant, je pense que vous souhaitez en vivre. Eh bien, les agences en Ukraine, les meilleures, les plus professionnelles, souhaitent également en vivre, parce que c'est avec celle-ci que Irina travaille. Et Irina souhaite aussi en vivre, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Pourquoi certaines agences n'utilisent pas de questionnaire avant rencontre, avant que, avant que vous signiez un contrat, qu'ils ne fassent pas un questionnaire voilà, Irina, c'est une quinzaine de pages avec photos et vous proposez les dames qui souhaiteront vous rencontrer et pas les dames que l'agence vous conseille. Non, ça c'est pas le fonctionnement d'Irina. Irina vous enverra les profils des dames qui souhaitent vous rencontrer avec votre questionnaire. Parce que votre questionnaire plus le questionnaire des dames, du moins plus la recherche de ces dames seront contactées, elles verront votre questionnaire, pas toutes les informations, et vos photos, et c'est elles qui vont choisir si elles veulent ou elles veulent pas vous rencontrer parce que vos critères de sélection, du moins pas vos critères de sélection, mais votre caractère, vos loisirs, vos passions vont coïncider avec la recherche de la dame. Donc la dame, à ce moment-là, va dire, bah oui, je veux rencontrer ce monsieur. Et après, Rina vous envoie tous les profils des dames, je dis bien des dames qui souhaitent vous rencontrer. Donc là aussi, déjà, là, vous devez être rassuré, vous pouvez être rassuré parce que vous saurez déjà avant de signer un contrat, donc de dépenser une certaine somme, vous saurez quelle dame vous allez rencontrer. Mais tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail et c'est pour ça que certaines agences ne vous le proposent pas parce que c'est un travail énorme. Un travail énorme parce que rendez-vous compte que le questionnaire d'Irina est de 15 pages. On est bien d'accord, il fait 15 pages. Et Irina ne l'envoie pas ensuite à ses partenaires en français. Elle doit tout retraduire en russe. Vous vous rendez compte le travail? Donc, donc c'est pour ça que certaines agences ne le font pas. Ça ne les intéresse pas, il y a trop de travail. Donc, mais pour vous, messieurs, c'est une bonne chose, car justement, vous savez, avant signature de contrat, qui souhaitera vous rencontrer. Après, il faut savoir aussi que quand vous allez signer le contrat avec Irina, vous aurez des vidéoconférences. Alors oui, messieurs, la vidéoconférence, c'est aussi du boulot. Ah oui, parce que ce qu'il faut traduire, hein. Donc il faut une très bonne traductrice. Il faut payer cette traductrice parce qu'elle le fait pas, voilà, hein, elle le fait pas non plus, elle fait pas du bénévolat, elle le fait pas gratuitement. Même si certaines agences vous facturent 40 euros de l'heure, hein, 40 euros de l'heure sur des rencontres en Ukraine, ils vous factureront 40 euros de l'heure. C'est honteux, c'est honteux. Quand on sait qu'une traduction de l'heure en France, c'est entre 50 et 70 euros, et qu'en Ukraine, on vous fait passer des tarifs à 40 euros de l'heure, et qu'on vous impose 4 heures de traduction, oui, 4 heures de traduction, vous les impose
sur ces rencontres, on vous impose 4 heures de traduction. C'est honteux. Moi, je dis que c'est honteux. Donc ça n'existe pas, bien sûr, dans l'agence d'Irina. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Et puis, c'est pas 40 euros, ça c'est clair aussi de l'heure. Hein. Regardez les tarifs d'Irina, vous comprendrez mieux. Donc, bien sûr, c'est du boulot, c'est des frais supplémentaires pour l'agence, mais aussi une bonne chose pour vous, messieurs. Donc, je comprends que vous ayez peur, vous avez également peur de vous dire qu'il y aura escroquerie parce que les dames et ci et ça, mais je pense que voilà, personne aujourd'hui n'est à l'abri d'escroquerie, que ça soit pour quoi que ce soit, hein, on le voit bien à la télé, ils font aujourd'hui beaucoup de reportages, hein, puis que ce soit en France ou que ce soit, voilà, hein, que soyons bien hein, clairs, hein, que aujourd'hui on n'est pas à l'abri d'escroquerie, il faut juste passer par des gens qui sont sérieux et qui prouvent A plus B qui sont sérieux. Alors pas par avec des lettres parce que le client est content et puis que on va vous exprimer, vous expliquer la lettre d'une certaine manière pour vous apporter confiance en l'agence. Non, je pense que il faut mieux passer par une agence où tout simplement il y a une communauté. Ah oui, pourquoi? Parce que tout simplement parce que cette communauté, personne va l'agir. Hein, voilà, personne va manipuler ces messieurs pour vous exprimer telle ou telle chose. C'est ces messieurs qui s'expriment librement sur cette communauté peuvent s'expliquer, ben voilà, Irina a fait ça pour moi, voilà, je suis en Ukraine, et ben ça se passe comme ça. Donc, je pense que c'est important, puis que comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de la manipulation comme dans certaines agences. Moi, par contre, je voudrais revenir sur un fait, c'est que malheureusement, quelquefois, ça arrive que les dames au niveau professionnel ou même au niveau personnel ne puissent pas venir au rendez-vous. Ça arrive malheureusement. Alors je vous demanderai du fair play, je vous demanderai également de ne pas être des goujats et d'être des comment d'être d'avoir une certaine d'avoir un certain savoir-vivre, d'être des des hommes de valeur, des hommes de respect et respecter le fait que la dame, on est en Ukraine, et je vous rappelle que le salaire est de 400 euros, hein, entre 400 et 500 euros, voilà, et puis même ça peut même aller en dessous, hein, ça peut même aller à 150 euros. Donc bien sûr, quelquefois il y a des salaires plus importants, mais bon, je vous rappelle que si la dame a des beaux salaires, c'est qu'elle travaille et pas 8 heures par jour, hein, soyons clairs. Donc, et puis des fois, elles dorment très peu la nuit parce qu'elles font que de bosser. Donc, ne soyez pas, voilà, soyez de bonnes personnes et essayez de comprendre ces dames. Ne vous braquez pas et puis soyez compréhensifs parce que ces dames n'ont pas la vie que vous avez en France. Et ces dames essayent de se débrouiller par elles-mêmes pour avoir une vie à peu près décente en Ukraine. Donc, puis ne vous considérez pas non plus comme des conquistadors. Ça y est, j'y suis arrivé là cette fois-ci, j'y suis arrivé, conquistadors. Et essayez d'être compréhensif par rapport au fait que même si vous avez fait 2000 km en avion, si vous avez passé 2 ou 3 heures dans l'avion, et que vous arrivez et que malheureusement cette dame vous dit, parce qu'elle a quand même la politesse de vous prévenir à l'avance, parce que je vous rappelle qu'en France, ça arrive, moi ça m'est arrivé, puis c'était pas, ça date pas d'hier, ça date d'il y a 15 ans, alors je me doute aujourd'hui comment ça doit être, que certaines dames ne vous préviendront même pas, puis elles vous laisseront comme une andouille en plein milieu du restaurant ou du bar, et puis à attendre parce qu'elle ne viendra pas, parce qu'elle s'en fout ou elle a oublié. Donc voilà, on appelle ça des lapins, hein, je vous rappelle, messieurs. Et elles n'auront pas la politesse de vous prévenir avant. Donc voilà, essayez d'être des gentlemen et de comprendre la situation de ces dames en Ukraine. Et c'est pas parce qu'elles ne pourront pas vous rencontrer au jour et à l'heure qui a été prévu qu'elles ne souhaitent pas vous rencontrer. Non, elles ne peuvent pas parce que elles ne peuvent pas. Donc, je vous dis, hein, ne vous prenez, arrêtez de vous, du moins, ne vous prenez pas pour des conquistadors. Et je suis français, donc voilà, je suis français.
je me suis déplacé, donc tu dois être là à l'heure. Non, non, ça se passe pas comme ça, monsieur, en Ukraine. Puis quand on est des gentlemen, on ne régit pas de cette manière. Donc, ça, c'était une petite aparté. Donc, je pense que, voilà. Si... Puis après, par rapport à vos peurs, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre son avenir en main. Alors, on dit, on m'a rapporté que ça pouvait durer 1 à 2 ans, avant que vous ayez envie d'aller dans cet agent. Bon, d'accord. Alors apparemment, c'est que vous avez un sacré manque de confiance envers les agences ou que vous posez des questions sur les dames ukrainiennes. Oui, je sais, on parle beaucoup des dames ukrainiennes. Il y a un monsieur là qui m'a téléphoné, qui m'a beaucoup fait rire parce qu'il m'a dit, oui, de toute façon, les dames ukrainiennes ne veulent que des visas. Oui, alors là, alors si vous avez ce genre d'idée, parce que vous pensez que ces dames viennent pour des titres de séjour, alors oubliez, oubliez, que ce soit encore pour les États-Unis. D'ailleurs, je salue Bob. Hello Bob, how are you? Hello. Donc, donc, euh, si vous avez encore cette idée, non, alors là, oubliez, parce que ça, c'est bon juste pour les USA. Puis vous, en tant que Français, non, non, les Ukrainiens ne souhaiteront pas venir en France. Est-ce que, je vous rappelle encore une fois, parce que je vous en ai déjà parlé, quand vous voyez les vidéos qui sont faites par les médias russes sur la France, je peux vous assurer que les dames françaises, les dames ukrainiennes, excusez-moi, russes ou biélorusses, n'ont pas du tout, mais alors pas du tout envie de venir vivre en France. Hein, si c'est pour des titres de séjour, faites-moi confiance que c'est pas le pays où elles vont vouloir venir. Hein, soyons clairs. Non, mais il faut à un moment donné réagir, messieurs, puis ouvrir vos yeux. Hein. Donc, non, 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 la France, s'il y a 20 ans, pouvait être un pays, être l'Éden, ça allait plus du tout. Non, non, ça c'est fini, messieurs, ça c'est fini, c'est complètement fini. Et puis, je suis désolé de vous le dire, hein, ça va peut-être faire énerver certains, je suis navré, mais certains médias russes voient la France comme une poubelle. Oui, je suis désolé. Donc, si vous faites ça, plus ça, plus ça, vous vous rendez bien compte que si la dame russe ou ukrainienne ou biélorusse souhaite vous rencontrer, ça ne sera pas pour votre pays. Non, non, ça ne sera pas pour la France. Si vous habitez les USA, oui, il y a possibilité. Mais si c'est pour la France, non, 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 non. Oubliez. Oh là là, oubliez vite parce que vous allez devant de belles illusions, messieurs. Oui, non, ça va être. Oui, oui. Non, 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 non. Alors oui, elle souhaite rencontrer un homme, ça c'est sûr, qui sera compréhensif parce que les Ukrainiens ne le sont pas beaucoup, puis peuvent se fâcher parce que ces dames ne peuvent pas être à tel jour et à telle heure au rendez-vous. Hein, donc ça aussi, elles ne en veulent plus. Ce genre d'homme, ça les intéresse pas. Donc rendez-vous compte que si vous êtes seul aujourd'hui en train de manger seul, en train de regarder la télé seul, si vous allez au cinéma tout seul, et bien que plus vous attendez et plus ça va être compliqué. Vous, messieurs, vous n'avez pas d'enfant et que vous souhaitez un enfant, faut quand même peut-être réagir avant 45 ans. Ouais, ouais, ouais. Parce que, encore quand vous avez 30, 35 ans, moi je dis que jusqu'à maximum 40 ans. Parce qu'après 40 ans, si vous voulez des enfants, et là ça va être très très compliqué pour vous. Ça va être beaucoup plus compliqué étant donné qu'il va falloir chercher une femme déjà qui souhaitera vous rencontrer, on est bien d'accord, qui souhaitera encore avoir des enfants, qu'en Ukraine souvent des dames de 30 ans veulent encore des enfants, mais je vous rappelle aussi le fait que quand elle aura 20 ans, votre fille, vous en aurez 60. Oui, oui, je suis dans cette situation-là, donc je peux vous en parler. J'ai tardé pour avoir un enfant, Irina n'avait pas d'enfant non plus, donc on a tardé pour avoir un bébé. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir mon petit bout de chou. Ma petite fille, elle est tout pour moi. Et, et donc, il faut bien comprendre que aujourd'hui, j'ai 44 ans, ma fille a 5 ans, et il faut bien comprendre que dans 15 ans, elle aura 20 ans, ben moi j'en aurai 64. Et ouais, et ouais. Donc voilà, donc nous on était vraiment limite, hein, très très limite pour avoir un enfant. On pouvait encore en avoir un jusqu'à 41 ans, mais 41, voire 42.
Mais après, voilà, les médecins vous déconseillent fortement d'avoir un enfant. Après, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais moi je vais épouser une jeune. Oui, bon, d'accord, mais la jeune, il faut aussi qu'elle vous accepte, hein, messieurs, hein. Je suis désolé de vous le dire, hein. Je suis franc avec vous, hein. Parce que, ben voilà, parce que l'agence, bon après peut-être dans d'autres agences, voilà, tout le monde accepte tout le monde, hein. Vous pouvez rencontrer des femmes de 30 ans puis ils acceptent tout. Mais dans l'agence d'Irina, non, si elles sont sérieuses, ce sont des femmes sérieuses. Donc voilà, leur recherche est sérieuse. Donc ben, à un certain âge, ben, voilà, passer 45-50 ans, ça va être très compliqué pour rencontrer une femme de 25-30 ans. Oui, parce que 25-30 ans, voire même 35 ans, bon, 35 ans, ça va être moins compliqué, mais du moins, arriver à 50 ans, si, ça va être très compliqué aussi. Donc, voilà, messieurs, il faut bien réfléchir par rapport à votre recherche, et puis arrêter de se dire, oui, mais est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, qu'est-ce que je dois faire. Non, 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 il y a un moment donné, il faut se prendre en main, et puis aller de l'avant. Alors maintenant, si par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, vous me dites que qu'en fait il y a d'autres peurs, d'autres 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 choses qui vous effraient à partir dans ces pays-là, en Ukraine, Russie ou Biélorussie, si bien sûr, à part le prix, parce que bien sûr c'est un prix. Malheureusement, on peut pas, voilà, c'est un tarif. Donc voilà, aujourd'hui, bah, si on veut vivre à peu près, hein, je dis pas bien à peu près, hein, ben voilà, il faut faire des tarifs. Voilà, parce que certains tarifs qui peuvent vous paraître chers, ben ils ne le sont pas, étant donné qu'il y a des charges en France à payer, il y a des charges en Ukraine aussi, parce que c'est des dames qui travaillent dans ces agences, il y a une grosse machine, hein. Si vous voulez que les dames vous reçoivent, du moins si vous voulez des partenaires qui vous reçoivent en Ukraine pour être tranquille et puis pour être en sécurité, ben, elles aussi. Elle demande un salaire, elle souhaite en vivre, hein, parce que voilà, hein, toute personne, je pense que vous, en tant qu'individu, en tant qu'homme, vous souhaitez vivre aussi, hein, je pense que si vous voulez travailler, ben, je pense que vous voulez un salaire, hein. Alors en tant qu'employé ou en tant qu'indépendant, mais de toute manière, toute personne souhaite un salaire pour vivre décemment. Donc bah, ces agences aussi, donc il y en a certaines qui sont très 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 gourmandes, puis qu'elles elles veulent vivre à l'américaine, voilà, avec la Bentley dans le garage, et puis la grosse maison avec la piscine. D'ailleurs, dans certaines vidéos, il vous le dit au moins 3 ou 4 fois que le monsieur il a une piscine. À ce moment, à se poser la question s'il n'en est pas jaloux. Mais voilà, hein, mais il y a d'autres agences qui souhaitent seulement vivre, qui souhaitent, parce que voilà, c'est leur travail, c'est leur passion également, c'est leur bébé, oui, parce que la création d'une entreprise, c'est souvent le bébé de la personne qui l'a créé. Donc voilà, s'ils veulent continuer, s'ils veulent avancer, s'ils veulent continuer à pouvoir vous aider, bah, il faut aussi qu'ils en vivent. Donc oui, certains prix sont honteux et d'autres sont normaux. Voilà, par rapport aux prestations, aux services qui vont vous être rendus. Donc oui, oui, je comprends tout à fait que certains prix soient, pour certaines bourses, soient chers, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, donc à part ces prix, s'il y a d'autres peurs, à part, du moins, pas de peur, mais d'autres problèmes à part le prix ou par rapport à... Et en plus, en sachant quand même que Irina, son contrat le plus bas est de, je crois, dans les 700 euros, 700 ou 750, je ne sais plus exactement. Mais bon, c'est le moins cher en France, hein. Soyons clairs, aujourd'hui, l'agence d'Irina est la moins chère de France, du Canada et des USA. Eh oui, eh oui. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Mais si le problème n'est pas le tarif et si le problème n'est pas le fait que vous avez peur d'être tout seul, de vous retrouver tout seul et qu'une équipe ne va pas voilà, être soudée autour de vous pendant tout votre, durant tout votre, la durée de votre recherche. Après, bien sûr, il y a le après, mais ça aussi, la communauté est là pour ça, pour vous aider pour le après. D'ailleurs, je conseille même certaines fois des messieurs sur la communauté
après avoir rencontré, pas seulement avec des dames qui viennent de l'agence d'Irina, hein, soyons clairs. Hein. Voilà. Oui, oui, il y a des messieurs, après passer dans certaines agences, viennent sur la communauté pour me demander des conseils, même des fois de l'aide, par rapport à telle ou telle situation. Et oui, messieurs, et oui. Je pense pas que vous puissiez trouver une agence qui vous apportera tous ces services, même si on dit que je parle pour ma paroisse, ben je pense que malheureusement, ben, il y a aucune agence aujourd'hui qui vous apportera ce que moi et Irina, du moins ce qu'Irina et moi-même vous apportons. Et oui, oui, parce que c'est pas un business pour Irina, c'est quelque chose elle est très impliquée dans votre recherche. À chaque fois qu'il y a un dossier, du moins un monsieur qui signe un contrat, elle est très très impliquée dans cette recherche parce qu'elle souhaite que vous aboutissiez à votre recherche parce que elle se met à votre place, elle comprend vos difficultés et elle souhaite vous apporter justement des réponses, du moins vous apporter ce que vous attendez, donc la rencontre de votre âme sœur. Donc messieurs, si vous avez besoin, si dans tout ce que je viens d'expliquer, vous ne vous reconnaissez pas et que vous avez encore d'autres questions, d'autres peurs, je vous conseille de flasher le petit code, de venir sur la communauté pour que nous puissions en discuter. C'est le conseil que je vous donne à vous, messieurs. Et rappelez-vous, messieurs, qu'il y a une belle et une charmante et douce jeune femme, douce dames également, parce qu'il faut voir aussi par rapport à l'âge, hein, rappelez-vous, hein, ce que je vous ai dit, moi je ne change pas d'avis, hein, et Irina non plus. Hein, on le sait très bien, hein, que par rapport à votre âge, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas trop grande différence d'âge. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos avant, et ça on ne change jamais. Voilà, c'est pas parce que vous ne retrouvez pas, parce que vous ne. Voilà, que Irina vous envoie les profils par rapport à votre âge, par rapport à la différence d'âge. Si vous ne trouvez pas, eh ben malheureusement, Irina n'ira pas bidouiller pour que vous trouviez des femmes encore plus jeunes. Non, non, elle restera sur ses principes. Après, bien sûr, si vous souhaitez vraiment chercher encore plus de différence d'âge, elle va essayer, mais voilà, elle vous conseille toujours une différence d'âge et pas plus. C'est comme ça, c'est la mentalité de ma femme et c'est comme ça que l'agence fonctionne. Allez, je vous dis à bientôt. Flashez le petit code et venez poser toutes vos questions si vous avez des peurs parce que je pense que nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir répondre à vos interrogations. Allez, ciao.